Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 novembre et nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. C'est une fête dans toute l'Église catholique. La basilique du Latran fait partie des 4 basiliques majeures, mais plus, c'est la toute première église construite au IVe siècle, après le temps des persécutions où les chrétiens se cachaient dans les maisons pour célébrer l'Eucharistie. Mais donc, à partir du IVe siècle, les chrétiens seront libres désormais de célébrer leur foi, et c'est dans l'église occidentale la première grande église construite. C'est d'ailleurs la cathédrale du pape qui est l'évêque de Rome. En ce jour où nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, le Seigneur nous invite à revenir à la purification de son temple. Il ne s'agit pas d'abord d'un édifice matériel construit, mais de son corps qui est l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est une pierre vivante qui doit contribuer à la vie de l'Église, à la vie du corps dont le Christ est la pierre angulaire. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, nous dit-il. Comment vivons-nous en Église? L'Église est-elle pour nous une maison de commerce ou bien le corps du Christ que nous constituons tous? Sommes-nous des membres de l'Église parce que nous avons des intérêts inavoués? Si c'est le cas, alors l'Église devient pour nous une maison de commerce. Sommes-nous en Église pour profiter des avantages que nous pouvons tirer de l'Église? Si c'est le cas, alors elle devient une maison de commerce pour nous. Ou encore faisons-nous partie des chrétiens qui sont très présents à l'Église juste quand on est dans un besoin pressant et on disparaît quand le problème est résolu? C'est à chacun de nous de construire l'Église en offrant notre corps, en offrant nos pensées, nos énergies, notre personne, notre argent, nos talents en sacrifice agréable à Dieu. Ne nous posons pas la question « qu'est-ce que l'Église fait pour nous ?» mais posons-nous la question « qu'est-ce que nous faisons pour l'Église ?» Que faisons-nous pour construire l'Église dans tous les sens du terme? Que le Seigneur fasse de nous des pierres vivantes pour son Église, qu'il nous bénisse en ce jour, qu'il fasse de nous des temples vivants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.